Voilà, dans cette seconde vidéo, je vais donc vous montrer comment faire apparaître les chiffres d'affaires maximum et minimum dans une formule, toujours T3, T3, etc., sans passer par une cellule de référence, puisque vous voyez que là, vidéo précédente, nous avions calculé les chiffres d'affaires, les trimestres pendant lesquels ils étaient au plus haut et au plus bas, par rapport à une cellule de référence, donc la J6 et la L6 à chaque fois. Donc je vous ai recopié pour cela un second tableau. Dans le second tableau, donc nous allons directement calculer ces formules, ce chiffre d'affaires max. Une fois que nous aurons fait cela, je vous montrerai également comment tracer des sparklines, c'est-à-dire des petits graphiques intégrés dans une cellule et qui montrent très rapidement l'allure des 4 trimestres. À chaque fois pour chaque famille de produits, éventuellement même pour le total par trimestre de tous les produits. Alors je vais récupérer tout simplement... oui, oh, je peux le réécrire. On y va. Chiffre max. Et ici, c'est à min. Voilà. Min. On va respecter la casse. Voilà, min. Donc ce chiffre d'affaires max, je peux le calculer à partir d'une fonction. Hop, j'y vais. Ici, donc toujours un si, mais j'intégrerai, au lieu de calculer par rapport à une valeur de référence, j'intégrerai mes max. Donc mon premier si, c'est comme à la vidéo précédente, égale si, parenthèse. Alors, max, peu importe que je le mette en majuscule ou en minuscule. Max de ma ligne totale. Fermez la parenthèse. Est égal à ma première... Je suis en train de tester ma première cellule. OK. Alors, qu'est-ce que je pourrais écrire? Eh bien, je vais écrire la cellule T1. Et on a vu précédemment qu'il fallait la fixer au niveau des coordonnées, de sorte à ne pas descendre dans le tableau. Donc, F4. OK. Si ce n'est pas cela, valeur faux, j'ai un deuxième si. Et cette fois, je vais tester la deuxième cellule. Donc, je vais faire un copier-coller. Hein. Copier. Égal. Là. Alors, je prendrai T2 et je la fixe. Alors, point virgule, maintenant encore une valeur fausse, si ce n'est pas cela. Alors, je reteste un max, mais cette fois, avec égalité pour le 3e trimestre. Et auquel cas, la valeur vraie serait T3. Toujours fixée en coordonnées absolues. Et si ce n'est pas cette valeur T3, alors ma dernière valeur sera T4. Je n'ai pas besoin de la tester. Parce qu'automatiquement, si ce n'est pas T1, si ce n'est pas T2, si ce n'est pas T3, c'est donc T4. Et je la fixe également. Je respecte le nombre de parenthèses. 1, 2, 3, alors, de parenthèses de si, bien entendu. Hein, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et d'ailleurs, vous voyez que vous retrouvez en noir. Hein, donc, on est bon. Et contrôle entrée. Donc, contrôle entrée me permet de voir que je suis bien sur T3. Je descends dans tout le tableau
Et bien entendu, j'ai ce fameux T1 qui ne va pas du tout puisqu'il est allé me tester une ligne vide. Donc il faut que je fasse disparaître cette ligne vide de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, je vais mettre quand même en gras, et ensuite centré, comme ça c'est fait pour tout à l'heure. Voilà. Et je vais tout simplement inclure dans mon max, ici dans mon si, un autre si qui va tester si la valeur, si la cellule contient bien quelque chose ou s'il n'y a rien. Auquel cas, s'il n'y a rien, je ne ferai pas, je n'évaluerai pas tous ces max. Alors, si, parenthèse, peu importe si je le mets en majuscule ou pas, hein, si cette cellule est égale à rien du tout, alors je ne fais rien du tout. Et sinon, eh bien, je démarre sur mes si. Bien entendu, il me faut une parenthèse encore supplémentaire. Voilà. Contrôle, entrée. J'ai bien T3, hein, c'est normal. Je trouverai d'ailleurs la même chose, là, sauf que je n'aurai plus T1. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec les mines. Donc, je vais prendre strictement la même formule et je vais remplacer mes max par des mines. La fonction est faite. Inutile d'aller chercher plus loin. Donc, je sélectionne. Copier, CTRL, C. J'échappe pour ne pas me mélanger. Je viens là et je fais ceci. Et à partir, alors bien sûr, hein, si je tire, regardez, je vais tirer jusqu'en bas, je vais retrouver les max. Mais ce n'est pas des max. Je vais simplement changer, mettre des mines. Mine. Alors, peut-être pour plus simple, je vais le recopier. Hein. Je vais faire un copier-coller. Copier. Coller. Il y en a 3. Coller. Et enfin, entrer. Contrôle, entrée à chaque fois. Donc là, voilà, je vois bien, j'ai tout à fait la même chose que plus haut. Donc à partir de là, vous voyez bien que je n'ai pas utilisé de cellule de référence. Pourquoi pas, c'est pas mal. C'est tout à fait faisable. Ce tableau, de toute manière, sera plus agréable à regarder que le précédent. Mais bon, à vous de voir. Hein, vous êtes en train de faire à peu près un tableau de bord. Ici, je veux aussi, j'aurais pu faire un formatage. Bon, je ne l'ai pas fait. Ok. Alors ici, je vais intégrer les sparklines. Je vais les intégrer sur 2 lignes. Là, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc, je vais faire fusionner. Et là, je vais marquer sparkline. Voilà. Alors on va faire quand même, alors bon, bien entendu là je vais revenir à ce que j'avais au départ, c'est pas grave, je le fais maintenant. Voilà, donc l'art et la manière de s'embêter. Alors à partir de là, je vais aller chercher ces fameux graphiques dans insertion. Dans insertion, je trouve mes graphiques sparkline sur la droite. Si vous avez, moi j'ai ici, c'est Office 2016. 2019 les propose en colonne et au lieu de positif négatif, vous avez conclusion et perte dont on se servira. Donc là, je vais choisir la courbe. Courbe. Il me demande sur quelle plage. Alors bien entendu, c'est toujours sur mes min et mes max. Hein, c'est ce que je veux faire apparaître. Il me demande également si je veux que ce soit dans la cellule 23, L23. Je dis OK. Et le voilà. Donc ce sparkline, vous voyez, c'est tout petit, mais il représente 4 points. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Je vais noter les points les plus hauts et les points le plus bas. Le plus haut, c'est bien sûr le max. Le plus bas, c'est le min. Mais en plus de ça, je vais faire une couleur. Donc je vais marquer mon point le plus haut en vert et mon point le plus bas en rouge. Point le plus bas, il est là. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer la totalité. Les voilà. Donc à côté maintenant, je vais vous montrer comment le faire apparaître uniquement avec des rectangles par trimestre.
Alors, je ne peux pas faire ni copier-coller, ni tirer. Hein, je suis obligée de revenir. Insertion. Et là, je vais prendre positif, négatif. C'est-à-dire pour vous, si vous avez Office 2019, conclusion et perte. La plage de données, c'est effectivement toujours la même. Et la cellule dans laquelle sera représentée ce conclusion et perte ou positif, négatif, c'est la M23. Ok, voilà. Donc là, ici, je vais tout simplement, vous avez premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, je vais tout simplement mettre sur mon point le plus haut, comme tout à l'heure, je vais noter mon point le plus haut, mon point le plus bas, enlever le point négatif, ça ne me sert à rien, et je vais attribuer des couleurs qui, vous voyez là par défaut, sont rouges. Donc le point le plus haut, je vais toujours prendre du vert pour rester ric-rac, et mon point le plus bas, je vais prendre du rouge. Et là, donc, vous voyez que point le plus bas, c'est bien T1, point le plus haut, c'est bien T3. Je n'ai plus qu'à tirer, mes sparklines sont réalisés. Et là, on va encadrer un petit peu. Voilà, sparkline. Donc là, intéressant. Je peux faire strictement la même chose ici. Hein. Là, si je mets insertion, alors je vais le faire pour le chiffre d'affaires total. Positif, négatif, ma plage de données, cette fois c'est celle-là. C'est-à-dire que je vais représenter ceci, mais ici. Je ne peux pas faire de copier-coller. Ok. Effectivement, c'est sur cette cellule. Ok. Je n'ai plus qu'à choisir mes points hauts et mes points bas. J'enlève les négatifs. Je rechoisis mes couleurs. Pour le point haut, je vais prendre du vert. Pour le point bas, je vais prendre du rouge. Et regardez, je peux même fusionner la cellule. Ce sera plus visuellement meilleur. Fusionner, centrer. Et là, c'est top. Voilà. Donc, je sais que sur mes totaux au premier trimestre, le plus bas, c'est le premier trimestre. Le plus haut, sur la totalité des chiffres d'affaires, c'est le troisième trimestre. Voilà, cette vidéo est terminée.